Salut Christophe. Salut John, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très bien. Bon, petite séance presque au milieu des vacances de Pâques là, t'as cherché les œufs Exactement, en plein milieu de vacances de Pâques, Crypto Monday Geneva et de la Paris Blockchain Week aussi. On a pas mal d'irréductibles qui sont là-bas. Bon, ça veut dire qu'il y a un peu moins de monde, mais il y a un quand peu même moins de des gens. monde et pas mal de nouveaux, donc toujours super intéressant. Même endroit, même heure, un lundi sur deux, Brasserie idéale de Lille à Genève. Et là, j'ai déjà eu des discussions super intéressantes avec des nouvelles personnes. Comme d'habitude, on va à leur rencontre. C'est parti. Salut Michel. Salut, la vie est belle. La vie est belle au Crypto Monday, c'est la première fois que tu viens, je crois. C'est la première fois, j'ai déjà été invité depuis presque une année, mais j'ai pas encore eu le temps de venir et maintenant je viens. Bon, et tu trouves le temps de venir quand tout le monde est en vacances? Écoute, les vacances, je sais pas ce que c'est déjà en tant qu'entrepreneur, mais je me soigne. J'ai Bon. promis à mon épouse. Alors c'est vrai que tu viens sur un premier Crypto Monday, il n'y a pas énormément de monde, mais voilà, l'idée c'est quoi? Rencontrer du monde, boire un verre, bien commencer la semaine, c'est ça? Alors, l'idée c'est de rencontrer des gens sympas. Je connais déjà 2-3 personnes qui organisent, qui assistent, donc je voulais les voir en vrai. L'idée c'est aussi de chercher des bonnes idées. Moi je suis dans la data. La crypto utilise aussi beaucoup de données. Je fais beaucoup de machine learning, je fais beaucoup d'intelligence artificielle. Pas encore beaucoup de crypto et j'ai vu 2-3 opportunités, par exemple en regulatory sur du reporting MiCA. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a des options? Est-ce qu'il y a une demande? Puis je viens un petit peu sonder le marché. Alors explique-nous, toi, tu fais quoi? Tu as une entreprise, c'est ça? J'ai une entreprise, exactement. Qui s'appelle comment? Creaxum. Creaxum, c'est Fondé quoi en exactement? 2004. On est expert dans la data depuis l'époque. Je suis un ancien enseignant, donc au bout de 2004, 3-4 ans. tu fais tes 20 ans là alors là. 20 ans Ouais, d'activité. exactement. Bon, et les services que tu proposes, c'est quoi exactement dans la data, tout ça? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus concrètement? Alors concrètement, on propose des implémentations SAP HANA ou bien Power BI, sachant que Power BI est toute une suite back-end en machine learning, en intelligence artificielle sur le cloud qui permet de prédire le futur basé sur des données que l'on a déjà. Il y a toute une partie automatisation également. Et tout ça, c'est en vue de créer de la valeur ajoutée pour la donnée. La donnée, elle est cool, en amasser, c'est génial. Par contre, l'utiliser pour faire grandir sa société, pour faire pérenniser sa société, pour pouvoir augmenter ses marges, réduire son exposition au risque, ça c'est plus compliqué. Bon, alors là, il y a plein de mots qui riment avec crypto, hein. Data, Exact. le cloud, Exact. intelligence artificielle. Exact. Tu as envie de mettre le pied dedans depuis quelques temps, j'imagine. Comment tu vois ton monde se mélanger avec celui de la crypto? Alors déjà, le premier élément que je vois, c'est tout ce qui est regulatory. C'est en 2025-2026 qu'il y aura des obligations également en Suisse pour les clients suisses et aussi les clients européens d'avoir des solutions en place pour pouvoir faire le reporting légal. Et là-dessus, j'ai déjà une très grande carte à jouer qui est tout à fait dans l'ADN de ma société. Par contre, au-delà de ça, je viens aujourd'hui pour explorer des idées. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus à faire? Ça, c'est bateau, mais est-ce qu'il y a des choses en plus? Bon, et toi, tu connais un peu ce monde-là déjà, de la crypto, de la blockchain? Alors j'ai un coin depuis que Swissborg a été lancé. Mais à part ça, pas beaucoup. Je connais le fonctionnement de la blockchain. C'est quelque chose qui m'a un petit peu intéressé à l'époque en termes non pas de crypto-monnaie, mais plus de ledger décentralisé, par exemple, pour des systèmes de, de dossier médical décentralisé qui est facile à passer d'un praticien à un autre, aussi en au-delà des frontières, qui n'a pas encore été beaucoup mis en place, mais qui est une très belle application des mécanismes derrière la crypto. Et ça, cette partie technologique m'a beaucoup intéressé. Donc c'est ce côté décentralisation, toi surtout, qui te paraît intéressant dans ce monde-là? Décentralisation et le fait de pouvoir rester maître de sa donnée, on peut la mettre à jour où on veut, la prendre avec soi, changer de pays, changer de docteur, changer d'endroit où on va valoriser ces données, mais on garde ces données, on reste propriétaire de ces données pour toute la durée de vie de la donnée. Bon, les données, tout le monde parle des données. J'imagine que pour toi, c'est l'or de demain, les données, c'est un peu ça ou pas? Alors c'est l'or il y a déjà un bon bout de temps, The Economist l'a cité il y a très longtemps. Je m'attendais à un ralentissement en fait là-dessus. Je me suis posé la question en 2014-2018. Ben voilà, on a énormément valorisé la donnée depuis le début des années 2000, depuis même juste avant le boom de l'an 2000. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours énormément de choses à faire? Et là, je me suis rendu compte, en fait, oui, il y a encore énormément de choses à faire pour des solutions cloud, pour une donnée plus facile d'accès, pour une donnée mieux valorisée. Parce que maintenant, on commence à avoir des technologies qui permettent de mieux mettre vraiment le doigt sur la donnée qui est utile. Avoir une masse de données, c'est cool, mais pouvoir mettre le doigt sur la donnée utile, la donnée pertinente, la donnée qui va créer de la valeur ajoutée. C'est ça le vrai défi, hein. C'est ça le plus difficile, exactement. Bon, et si on veut savoir un peu plus en quoi consiste ton business, j'imagine que tu as un site internet où on peut aller voir ce que tu fais? Creaxum.com, Michel Ibicher,
je suis sur LinkedIn, je suis partout. Tout bêtement. Toi, Michel, t'investis un peu dans la crypto ou pas? J'ai juste mon coin de Swissborg, pour l'instant c'est tout. Bon, Le reste c'est du Nasdaq. Et c'est déjà pas mal. Hein. Alors nous, dans le podcast, on fait un petit jeu, si tu veux t'y prêter. On demande un top 3 crypto à nos invités. T'en as à nous proposer ou pas? Alors, oula. Ton top 3 sur Swissborg, c'est quoi? J'aurais vraiment du mal. Oui. T'es pas obligé. Évidemment, les crypto-monnaies qui sont aujourd'hui encore actives, qui ont une bonne volatilité, ce qui peut être mal perçu pour des investisseurs à long terme, mais qui est bien perçu en fait pour des traders ou bien pour des gens qui sont des contrarian investors, mais qui ont une valeur qui se maintient, voire qui croît à long terme, comme le Bitcoin. C'est classique, mais ça reste une bonne crypto de ce que j'en perçois, n'ayant jamais investi là-dedans. Mais c'est une crypto sur laquelle je pourrais appliquer les mêmes algorithmes que j'applique sur du Nasdaq ou sur d'autres types d'ETF. Bon, ça semble un conseil de sage. En tout cas, Michel... Ceci n'est pas pas un conseil en investissement. Exactement. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. En tout cas, Michel, merci. On te souhaite une bonne soirée à Crypto Monday et puis on espère te revoir souvent les lundis, quoi. Avec plaisir, merci. Salut, Julia. Enchantée. Et salut. Santé. On dit Manouya en thaïsien. Manouille en thaïsien. Manouya. Ok. Bon, bah écoute, bienvenue à Geneva pour les Crypto Monday. Merci. C'est la première fois que tu nous rends visite, je crois. Alors oui, c'est une découverte et je suis très intéressée d'être là et de découvrir un peu comment ça se passe. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse dans les Crypto Monday? La crypto, ça t'intéresse, c'est ça? Alors, on m'en a parlé. Pour être honnête, on est en train de créer notre société qui va ouvrir le jour dans pas longtemps. Donc, c'est Suisse Elite. Je vais montrer, je vais faire ma petite promo. Suisse Elite, voilà. Avec un joli logo. Exactement. Donc c'est la Suisse, c'est tout ce qui est en fait du conseil. En fait, on est parti d'un constat, c'est que les gens ne sont pas assez bien conseillés. Tu le sais quand on est en Suisse ou en France frontalière, c'est de faire les papiers. Donc souvent, mes amies, elles sont conseillères justement en finance, tout ce qui est investissement, fiscalité, prévoyance. Et on va rajouter un secteur qui est immobilier. Donc, le constat, c'est de partir sur mon ami qui m'a fait les papiers. On s'est rendu compte que ça fait 10 ans que je suis ici et personne ne m'avait expliqué tout simplement comment faire une assurance vie, aller récupérer dans les caisses poubelles mon argent, et beaucoup d'argent. Donc j'étais un petit peu étonnée. Je lui ai dit, ça fait 10 ans que je suis ici, donc fais mes papiers. Et ensuite, en discutant, comme moi je suis relations publiques, j'ai dit, il y a vraiment un secteur à apprendre dans la confiance, dans la bienveillance, parce que ce n'est pas souvent le cas. Donc en fait, on crée le Swiss Elite Leader dans ces secteurs-là pour conseiller les gens donc dans n'importe quel secteur. Et en ayant rencontré Samuel, qui parle de la crypto-monnaie et tout ce qui est lié à ça, je leur ai dit c'est important qu'on puisse le proposer aussi avec nos clients, même si nous, on n'est pas très calés là-dessus. C'est important d'être formé, de pouvoir proposer une solution à nos clients. Donc voilà, un conseil, une conciergerie, un conseil qui touche un peu à tout. Si demain, je viens, il me faut un permis, je m'installe, il me faut une assurance santé. Exactement. Puis je vais faire un troisième pilier. En fait, toi, tu as tout service en un, quoi, c'est ça? Pour les conseils sur tous ces types de besoins-là. Les conseillers, ils sont là-dessus. On a le secteur immobilier aussi. Et ensuite, on fait beaucoup de partenariats justement pour la crypto-monnaie, pour proposer une solution, pour dire, nous, on n'est pas les spécialistes, mais on est partenaire direct avec cette société ou avec ces différentes structures dans la crypto-monnaie. C'est un secteur que tu découvres, tu t'y es intéressé un peu déjà, tu es en plein apprentissage, t'en es où sur la crypto toi? Dans l'art, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait le NFT. La crypto, pour moi, j'ai entendu beaucoup de choses sur le Bitcoin. J'ai vu beaucoup de choses aussi de gens qui ont créé des sociétés un peu écran, qui sont partis avec l'argent. Donc forcément, ça fait un peu peur, mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour s'intéresser, pour aussi découvrir et pouvoir justement nous proposer à nos clients la meilleure solution s'ils nous posent la question. C'est tout. Et toi, tu as envie d'investir par exemple dans la crypto Pourquoi pas? J'ai des amis qui sont beaucoup en investissement à l'île Maurice qui m'avaient dit c'est important d'ouvrir, donc on est là, donc c'est pas que pour nos clients, c'est pour nous aussi, je veux dire... Ça commence par nous et après, on fait profiter le client. Bon, et alors ce soir, Crypto Monday pour commencer la semaine. Exactement, t'as parlé un peu... endroit magnifique. Ouais, c'est sympa, hein, t'as vu sur le Rhône comme ça. Les halles de Lille, on a l'impression qu'on est sur un bateau. Ouais, l'endroit est super sympa. T'as parlé un peu crypto alors là déjà? T'as rencontré des gens intéressants? Alors, pas beaucoup de monde ce soir, c'est un peu les vacances. On a rencontré le monsieur de Fribourg qui est très intéressant justement. Et après, on n'a pas encore parlé avec tout le monde, c'est un peu les vacances. Bon, on va prendre le temps de discuter un petit peu avec tout le monde.
Bon, Julia, d'habitude, je demande un petit top 3 crypto aux gens que j'interviewe, mais là, c'est difficile peut-être pour toi. Hein. Je suis novice, alors soyez indulgents. Tu arrives à nous en donner un ou pas? Tu as 3 cryptos que tu connais, disons. Sans dire que c'est un ton top 3, tu arrives à nous en donner 3 que tu connais ou pas? Non, moi, franchement, je vais pas dire de bêtises, sinon ça va être dans le bêtisier, donc non, pas envie de demain. Je découvre, voilà. Une, la reine des cryptos, le Bitcoin. Oui, bon, Bitcoin, oui, on a mis dans... Tu suis les cours un peu ou pas? Non, franchement, non, pas du tout. Non. Bon, si on revient à Swiss Elite, alors, c'est pour quand le départ? Vous êtes combien? Opening le 1er mai. 1er mai, tout bientôt. Voilà. Vous êtes une équipe de combien de personnes? Alors, on est déjà 4. Et puis, il y aura des conseillers qui vont venir pour début mai. Voilà. Bon, super. Bon, on est 5, mais bon, on va recruter pour tout ce mois d'avril. Ça veut dire qu'on va entendre parler de vous, un petit lancement officiel, des petites choses à venir? Oui, je pense que on va faire un petit event dans les bureaux. Et puis justement, ça tombe bien puisque on va faire aussi des événements avec le Sushi Bar qui est juste là. Parce qu'on connaît bien Mélissa, alors on lui fait une petite publicité. Excellent. Voilà, donc on aime bien l'endroit aussi, comme vous. Donc je pense qu'on vous invitera aussi. Bon, ça veut dire qu'on va se croiser. Écoute, en tout cas, Julia, merci. Et puis, on te souhaite une bonne soirée alors. Merci à vous et puis à bientôt avec Swiss Elite. Hi, Ian. Hi, John. How are you? I'm good. Having a good time at Crypto Monday? Yes, lots of nice people here and lots of new opportunities and inspirations. So, is it the first time you come in or? Yes. So, what's the objective for you? What's the goal? Meet people, speak crypto? Well, I think it's very beneficial to set myself into new environments and to look for new opportunities because right now we have a very obvious trend in the crypto world. So I would love to learn more and know what the people doing. Do you work in the crypto business or? No. Not really? No. I'm just a retail investor and basically, okay. Yes. What does attract you particularly? Yeah, well, there are obviously two aspects. Of course, right now we have very good opportunities in crypto. The trend is very strong in Bitcoin and then probably it will be alt season afterwards. So that's one side. And of course we have Web3 and different applications for that one. And that's also a huge source of opportunities. How long have you been investing in crypto? Well, from last spring. What was your first investment? Well, of course, the Bitcoin. Bitcoin? Yes. You started with Bitcoin? Sure. And then you diversify the portfolio in the altcoins, and right now meme coins also, to have some risk exposure. So the market is going quite good now. So how do you feel it is going to go? Well, I feel that there might be some corrections, but not a deep one. So buy the deep. So you'll buy the deep, you'll be ready. Yes. I encourage participants to do that. How high do you think Bitcoin could go? Well, I'm not really a magician to predict the future. So I have some specific indicators based on the volume-weighted moving averages. So when they're crossed, then we'll understand that the market sentiment is changing. So we're doing the interview in English because you're not from Geneva. Where do you come from? Well, I'm coming from Ukraine. So I was working in the public sector, managing IT projects in Ukrainian government, digital transformation. So then I was invited here to do a course as a public official. And right now, yes, I'm just finished and looking for new opportunities. Nice. So how long have you been here in Geneva? For more than a year. More than a year? Do you like it? Well, I really like the people here and the openness and the kindness and also the goal oriented, being goal oriented. Yes. And just a question about Ukraine, because of the situation. Is crypto really used in Ukraine or? Yes, it actually did a huge deal and had a huge impact, attracting investment, attracting donorship support for the army. It was one of the sources of funding. Okay. To buy drones, to buy surveillance cameras, some optics for the military. So yes, like a mean of crowdfunding. So we wish you all the best here in Switzerland. Do you think you're going to stay for living here? Or?
Would you like to maybe? Well, yes. I guess yes. If the Bitcoin goes to 100,000. Well, usually we finish the interview with asking our guest a little top 3 in crypto. Top 3. Top 3. Will you share a top 3? Crypto top 3? Okay, yeah. So of course, in the layer 1, of course, Bitcoin and Ethereum is the top priority. But I think that Ethereum's gonna be priced better in the coming year. And then I think it should be Arbitrum. And from memcoins, let it be Pepe. Pepe, memcoin. Okay, well, Jan, we hope, we can see you again here at Crypto Monday. And thank you for, having done the interview with us. Thanks for inviting me. Salut Charlie. Salut, Jade. Un petit Crypto Monday pour commencer la semaine, c'est toujours sympa? Bah ouais, c'est toujours sympa, surtout que moi, mes vacances ont commencé aujourd'hui, donc voilà, ça permet de bien démarrer les vacances. En beauté, quoi. Exactement. Bon, et toi, t'es dans la crypto ou Oui, effectivement, alors j'ai mis le nez dans la crypto-monnaie en 2020. Une semaine avant qui est le gros crash. Oh. Ouais, ça veut dire que t'es rentré au plus haut ou... Ah, direct, moi direct j'ai pris un moins 50 dans les dents. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Exactement, et je remercie cette période-là parce que c'est ce qui m'a permis de me dire ok, je suis rentré en mode à pas du gain et je me suis pris une claque. Donc du coup, peut-être c'était pour me dire en fait tu dois chercher à comprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors voilà, ça veut dire que ce qui t'a attiré en premier, c'est plus le côté spéculatif, c'est ça? Oui, je pense comme beaucoup de gens. Ouais. En tout cas, moi, oui. Bon, et qu'est-ce qui a fait que t'es resté, que t'as compris de tes erreurs et puis que t'es toujours là? Bah parce qu'en fait, du coup, derrière, je me suis dit, bon, je comprends pas, alors ça m'énerve, donc je veux comprendre. Et donc, j'ai commencé à regarder des vidéos, j'ai commencé même à lire des livres sur le sujet, et je me suis vraiment découvert une véritable passion. Et à la base, je suis déjà formateur dans le numérique depuis 2012. Et en plus, je donne assez souvent des formations, des cours à un public senior sur le numérique. Simplement comment on utilise un ordinateur, comment on utilise Internet, comment on évite les dangers, etc. Et du coup, quand j'ai découvert les crypto-monnaies, j'ai découvert la blockchain, j'ai découvert en gros toutes les possibilités du Web3. Je me suis dit, waouh, il y a encore un nouveau monde qui s'ouvre derrière. Les gens vont être encore plus en décalage. Alors ça, si tu devais le résumer en quelques mots, tu résumerais comment? C'est quoi qui t'a mis la claque? C'est vraiment ce côté, justement ce côté compréhension que le Web3 arrive. Et le Web3, ça va être une toute nouvelle façon d'utiliser Internet. Le fait de devenir propriétaire de ces données, j'ai trouvé ça, moi j'étais déjà très, sur la big data, tout ça, j'étais déjà très sensibilisé. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on pourrait faire, comment est-ce qu'on pourrait changer Internet pour le rendre plus intéressant? Et ce côté Web3, j'ai dit, waouh, là il y a un truc à faire vraiment. Et alors, et aujourd'hui, tu travailles un peu aussi en lien avec le Web3 ou la crypto? Alors effectivement, donc justement en tant que formateur numérique, du coup j'ai développé ma propre formation sur les crypto-monnaies, vraiment dans l'idée de sensibiliser les potentiels investisseurs sur qu'est-ce qu'il y a derrière, quels sont les dangers, quels sont les risques, comment éviter les arnaques, comment développer un portefeuille de façon aguerrie, sécuriser son portefeuille, ce genre de choses. Et je me suis dit, ces personnes qui viennent se former, c'est bien parce qu'elles sont intéressées, donc elles viennent à nous. Mais je me suis dit, il faut aller chercher les gens aussi. Et c'est pour ça qu'à partir de 2022, j'ai voulu développer des conférences pour sensibiliser le public à ça. Et j'en ai donné quelques-unes et c'est plutôt cool parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'ai une école supérieure de commerce et de management qui a accepté que je donne une conférence là-bas et qui, suite à cette conférence, m'a proposé de donner des cours. Et donc, j'ai des bachelors et des masters, donc des bac plus 3, des bac plus 5, à qui je donne des cours sur la crypto-monnaie et la blockchain. Et toi, tu crois à ces notions un peu de cycle qu'on a dans la crypto? Là, tout le monde dit qu'on rentre dans un nouveau cycle haussier. Le Bitcoin qui a fait son ATH il n'y a pas longtemps, le halving qui arrive. Est-ce que tu penses que ces cycles-là, effectivement, ils aident à démocratiser un peu tout ça? Ou on va sortir de tout ça et finalement, le Web3 va être adopté d'une autre manière, quoi? Ah, question très intéressante. Je pense que ces cycles, ils aident oui et non. Ils aident dans le sens où chaque fois que l'on a, on va dire, une montée en puissance de la valeur des crypto-monnaies, ça amène des personnes dans le milieu. Mais encore une fois, pas forcément pour les mauvaises raisons, mais j'ai envie de dire c'est presque pas très grave parce que même moi, finalement, je suis rentré là par appât du gain. Et je pense que 99% des gens qui sont rentrés dans la crypto-monnaie, ils sont rentrés par appât du gain à la base. L'essentiel, c'est d'y rentrer, quoi. Voilà, l'essentiel, c'est d'y rentrer. Donc ça aide. Pour autant, ça peut aussi, ne pas aider dans le sens où, effectivement, vu qu'on a cette montée et puis cette redescente derrière,
bah du coup derrière on a toujours droit au même discours de ah bah vous voyez bien c'est une bulle ou c'est pas c'est qu'un phénomène de mode ou autre. Pour autant, tant que ça fait grossir la communauté, je pense malgré tout que ça aide et je pense qu'un jour on arrivera à, il y aura plus tout à fait des cycles où ils seront moins visibles, moins avec une amplitude moins grande et peut-être même que ça sera des cycles plus longs, j'en sais rien, on verra ça. Mais je pense qu'on n'aura plus tout à fait les mêmes cycles parce qu'à partir du moment où on rentrera, comme je disais tout à l'heure, en mode Web 3, c'est notre quotidien, bah forcément cette notion de cycle pour moi elle sera beaucoup moins ample, quoi. Bon, toi, Charlie, tu nous disais tout à l'heure, tu es rentré au pire des moments Ouais. sur le haut. J'imagine que tu es toujours investi. En général, on demande un petit top 3 crypto à nos invités. Tu nous donnerais un petit top 3 de tes 3 cryptos favorites? Alors, c'est pas du conseil d'investissement, t'inquiète pas, mais juste voilà, si tu en as que tu penses qui sont bonnes à connaître ou que toi tu aimes bien, est-ce que tu auras un petit top 3 à nous proposer? Ouais, alors si je devais donner un top 3 ici, alors en temps normal je dirais Bitcoin parce que pour moi c'est la base. Bon, tout le monde le donne. Hein. Voilà, Je te rassure. mais quitte à donner un top 3 là, j'ai envie de donner trois crypto-monnaies qui Allez, on les quasiment prend. inconnues. Vas-y. J'aime beaucoup Chiliz Chiliz. parce Ok, que les fan tokens. voilà, avec les fan tokens dans le sport. Deuxième que je citerai c'est MyDID pour l'identité numérique. Ok. Parce que je trouve que c'est là aussi un côté très intéressant. En gros, l'idée c'est d'avoir ton identité numérique, mais sur la blockchain, avec tous tes documents entre guillemets qui sont officialisés, c'est-à-dire ton diplôme est validé par l'université où tu l'as obtenu, ta pièce d'identité est validée par l'État, ce genre de choses. Et ensuite, par contre, une fois que tu as cette identité numérique, quand tu te connectes sur les sites internet, tu ne transmets que l'information dont le site internet a besoin. Et le troisième, je sais pas, à un moment donné, j'aurais dit Ultra. Là, je vais dans quand le même- gaming, c'est le gaming Voilà. ultra. je vais quand même garder Ultra parce que même si je trouve que j'ai l'impression qu'ils ont du mal à avancer, je trouve l'idée de base hyper intéressante. Ok. L'idée d'avoir une plateforme un peu comme Steam ou d'autres plateformes de jeux vidéo où tous les jeux seraient tokenisés et du coup on pourrait passer d'un jeu vidéo à un autre. L'exemple que j'aime bien donner c'est t'es bon à FIFA, tu vas gagner un tournoi dans FIFA, tu vas gagner des tokens, enfin tu vas gagner une récompense que tu vas échanger contre le token ultra, ce token ultra tu vas pouvoir l'utiliser dans un autre jeu et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir un peu interagir comme ça d'un jeu à un autre grâce Bon, à ça. excellent. En Et tout cas, Charlie, l'idée pour moi est excellente. Après, super top 3. Merci beaucoup. Et on te souhaite une bonne soirée. mais merci beaucoup, bonne soirée toi aussi et à tous les internautes. Ciao.